Voilà, faites pour le mieux. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc l'heure est avancée, on va commencer notre réunion. Vous le savez qu'on est tenu par le temps et on ne veut pas bâcler la réunion. Les enfants sont mat aussi à l'ail. Voilà. Mais la question, c'est ça. Gloire à Dieu. Vous avez dit non, on fait pour le mieux. Alléluia. Hein, que Dieu soit béni. Bienvenue à tous, à toutes dans ce lieu. Ce soir, nous recevons nos frères. Ce sont eux qui vont nous mener la réunion. Il y aura des témoignages, des beaux cantiques. Et ce sont eux aussi qui vont nous porter le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais vous inviter à prier le Seigneur. Présentons ensemble cette réunion à Dieu. Prions Dieu, c'est important. Et nous savons que le départ, c'est ce qui va faire toute la réunion. En vérité. Si dès le début, on dit passer dans le sud de la France, on prend ces moments entre tes mains, ça va être compliqué de rentrer en cours de route. On fait ce qu'on peut par le ligne, s'il vous plaît. Hein? Gloire au Seigneur. Alors on va prier Dieu, on va demander aux deux futurs étudiants, Miguel et Antonio, qui sont là parmi nous, on va leur demander de prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu. On prie ensemble, je vous invite à prier ensemble, même si vous n'en avez pas l'habitude, mais ça serait bien de me dire, Seigneur, je me suis déplacé, je suis venu ici, ahora háblame. Gloire à Dieu. Ne serait-ce que ça, tu donnes déjà l'autorisation à Dieu et bien de s'adresser à ton cœur. Amen. Soyez bénis dans cette réunion. Amen. Amen. Nous voulons te louer, te glorifier. Seigneur, à combien nous voulons te dire merci de nous avoir encore réunis. Seigneur, autour de ta parole, Seigneur. Seigneur, à combien te demander de prendre toute la place dans cette soirée. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos vies. On ne peut rien te cacher, tu connais nos nécessités. Seigneur, alléluia. Te laisser bien ton messager entre tes mains. Seigneur, afin que tu l'utilises avec puissance et gloire. Seigneur, pour qu'il puisse pouvoir aux besoins de nos cœurs et de nos vies. Et Seigneur, tu vois nos amis qui sont là. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, à combien te demander que tu puisses, Seigneur, les toucher, changer leur cœur, bouleverser la vie, Jésus. Seigneur, prends toute la place au nom du Christ. S'il te plaît. Amen. Amen. À la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es roi, Padre. Merci parce que ce soir tu te trouves ici. Amen. Merci ton église ce soir. Merci. Merci parce que tout ce qui va se faire, il n'y a pas avec nous. Dirigé par toi, mon Seigneur. D'accord, c'est bien, t'appartiens Jésus, tu connais nos cœurs, tu connais nos problèmes, c'est bien Jésus. Il n'y a pas de tu vas nous bénir ce soir. Amen. Merci pour les cœurs qui sont là. Merci, Sauveur. Merci pour les chants qui vont être chantés à ta gloire. Merci pour ta parole, pour ta péché, mais ton ennemi de Padre. Seigneur, toute la gloire te revient ce soir. Merci encore, mon Padre. Amen. Alléluia. Gracias a Dios, aleluya. Amen. Amen. Dans les chants cantiques, les témoignages, Seigneur, que ta parole puisse les cœurs. À toi la gloire. Amen. 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 On chante le premier cantique ensemble, ensuite on laisse la place à nos frères. Amen. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un beau programme pour cette réunion. J'ai la victoire. Amen. Amen. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus et notre vie. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire.
laisse la place à notre frère Olivier, que Dieu le bénisse. Amen, bénis-le. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On est heureux d'être parmi vous ce soir. Écoutez, moi je fais les études avec Alfonso, on est des jeunes serviteurs de Dieu. Écoutez, mais on a quelque chose dans nos cœurs qui est vivant. Et c'est tellement grand qu'on veut le partager de tout notre cœur. Alors Karl m'a appelé il y a quelques jours, il m'a dit je fais la réunion là-bas vers Alfonso. Il dit tu veux pas m'accompagner? Je lui ai dit oui tout de suite. On est heureux de voir les frères. Et puis écoutez, la dernière fois que je suis venu, moi, il y avait beaucoup moins de monde que ça. C'est-à-dire que l'œuvre grandit, l'œuvre marche. Amen. Mais pourquoi ça marche? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Écoutez, l'œuvre de Dieu, elle ne peut que grandir. Parce que ce n'est pas une œuvre qui vient des hommes. L'œuvre, elle vient de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'elle grandit. Alors vous savez ce qu'a dit la Bible? Elle dit 2 ou 3 réunis en son nom, ben Jésus est au milieu de nous. Amen. Là, on est plus que 2 ou 3. Donc c'est une certitude. Jésus est là. Amen. Et vous savez ce qui se passait quand Jésus était quelque part? Quand Jésus parcourait des villes et des villages, ben écoutez, il passait des miracles et des prodiges. Et moi, je crois que Jésus-Christ n'a pas changé. Donc si avant, il faisait des miracles et des prodiges quand il était quelque part, ce soir, il peut se passer encore des miracles et des prodiges. Vous le croyez? Écoutez, qui c'est qui n'a pas un besoin ce soir? Que Dieu vienne agir. Amen. Je vous le dis en vérité, moi je suis un jeune serviteur de Dieu, je connais mon frère Alfonso. On a des besoins, qu'on soit chrétien, serviteur de Dieu, on a besoin que Dieu agisse dans nos cœurs, dans nos vies. Alors moi je veux que, de tout mon cœur, que Dieu agisse ce soir. Amen. Que Dieu vienne nous bénir. Alors on va le chanter ensemble. Voici les signes. Amen. On m'aider à chanter, je vois un grand chanteur. La parole du cantique dit que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors des fois on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il faisait hier? Mais écoutez, on le lit dans la parole, ce qu'il faisait dans la parole de Dieu, ben, il le fait encore aujourd'hui, éternellement. C'est les mêmes choses. Vous allez écouter les témoignages, on va rentrer dans le programme, parce qu'on est beaucoup. Mais dans les témoignages, écoutez, vous n'écouterez rien d'autre chose que ce qui est marqué dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, ce que les chrétiens vivent, ce que les serviteurs de Dieu vivent,
c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Alors écoutez les témoignages et puis vous allez comprendre ce que la Bible dit en réalité. Amen. Alors on va écouter le premier témoignage, on va écouter Marc. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu, je suis content d'être là, de visiter cette église, de voir Tonino. Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Vous savez, notre témoignage, on dit un peu toujours la même chose, mais c'est un témoignage réel. Et c'est ce qu'on a vraiment vécu. Vous savez, nous, on n'était pas des enfants de la mission. On n'était pas dans les chapiteaux, dans les conventions. On était comme vous. On habitait vers Cagnes-sur-Mer, là-bas. Et puis, vous savez, dans un cœur d'enfant, il y avait des choses qui s'avaient déposées à l'aide de ma mère. Elle parlait du Seigneur, elle disait que le Seigneur était vivant. Mais d'un côté, il y avait un combat. C'était le combat du foyer de mes parents, c'est-à-dire d'un côté il y avait la lumière qui était ma mère et de l'autre côté mon père qui était, on va dire, aveuglé. Et lui, c'était les choses du monde, c'était le travail, c'était les amusements, c'était tout ce que les hommes veulent faire sur cette terre. Et moi, dans mon cœur d'enfant, j'ai compris que Dieu était vivant. Mais vous savez, avec le temps, c'est que les semences que Dieu met dans un cœur, il y a aussi l'ennemi qui vient les prendre. Et j'ai continué à grandir quelques années. Et vous savez, hein, voilà, on connaît le pays. Il n'y a que des belles choses. Et moi, si vous voulez, mes yeux se sont portés vers tout ce qu'il y a dehors. Les boîtes de nuit, les premières cigarettes, les premières sorties avec les copains. Et si vous voulez, j'étais tellement bien dans ces choses que je ne pensais plus à Dieu. Et petit par petit, mon cœur s'avait endurci. J'étais devenu plus rebelle. Je voulais plus rester avec les gens que je restais. Je m'avais construit une petite vie à ma manière et je me croyais vraiment heureux. Et j'étais devenu complètement rebelle aux choses de Dieu. Pour moi, c'était des gens qui étaient faibles, c'était des gens qui ne pouvaient rien m'apporter. Et moi, la seule chose que je voulais faire, c'était accomplir les désirs de mon cœur et les choses que je voulais faire. Alors je continuais à faire pas plus qu'un autre, mais j'ai réalisé les petites choses que je voulais faire avec les copains, les plus belles sorties, les belles voitures. Et vous savez, il y avait des moments que je me parlais à moi-même sans penser à Dieu. Et je voyais que la vie, en fait, c'était pas vraiment un tapis rouge, qu'il fallait se battre, qu'il y avait des soucis. Alors j'ai dit, je vais me battre de toutes mes forces et je vais essayer d'être le plus heureux possible. Et vous savez, d'un côté, les chrétiens, ils continuaient à faire l'œuvre de Dieu. Mais moi, dans mon coin où j'étais, au coin noir, je ne voyais pas tout ça. Mais à travers ça, il y avait comme des liens invisibles qui essayaient de m'attirer. Il y avait des gens qui m'appelaient pour aller à la réunion. Il y avait des gens qui essayaient de me parler du Seigneur. Mais moi, avec mon orgueil de jeune garçon, on va dire, ça ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était les choses qui brillaient. Et vous savez, un jour, je me suis retrouvé sur une mission et j'avais des copains qui étaient avec moi et eux, ils ont fait le choix d'aller à la réunion. Moi, j'ai fait le choix de ne pas y rester parce que je pensais que c'était pas pour moi. Et vous savez, quand je suis parti de cette réunion, eux, ils ont resté, mais il s'est passé le tout à coup de Dieu. C'est qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et quand je suis repassé dans le terrain, vous savez, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool, mais il y avait la présence de Dieu qui venait du ciel. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était la vérité. J'ai vu qu'il y avait un combat entre le bien et le mal, et puis je me suis approché, j'ai ressenti cette bonne présence. Et vous savez, devant l'amour de Dieu, on ne peut rien faire. Vous savez, les gens dehors, ils sont méchants, on va être méchants, ils sont gentils, il va être gentil, mais devant le Seigneur, c'est que de l'amour. Alors j'ai ressenti sa présence, je me suis mis le soir chez moi, et j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, si ce qu'ils ont reçu ce soir dans leur cœur, si vraiment je me trompe et que le bonheur il est dans les choses simples, dans pas les matériels, il dormait dans des camions, mais j'ai dit, Seigneur, mon cœur peut-être qu'il a besoin et puis que je m'en aperçois pas. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et à travers cette prière, le Seigneur a disposé mon cœur. J'ai été au culte et j'ai trouvé Jésus. Vous savez, j'ai pas trouvé un homme, j'ai pas trouvé une religion, j'ai pas trouvé les défauts des autres, mais j'ai trouvé le besoin que j'avais pour ma vie. Et à ce moment-là, le Seigneur, il a rempli mon cœur. Ça fait 11 ans de ça. Vous savez, pour moi, c'était impossible de rester sur une chaise dans ces endroits comme ça. C'était pas possible. Il me fallait des belles choses. Mais vous savez, c'est dans les choses simples que le Seigneur il se fait connaître. Amen. Vous savez, le bonheur aujourd'hui, je l'ai. J'ai un foyer chrétien. Je suis le Seigneur. Vous savez, la vie de Dieu, c'est pas facile. J'ai pas toujours été un exemple. Mais le Seigneur est là. Et chaque jour, il me fait grâce. Et j'essaye de le suivre. Toute l'équipe des frères qui sont là, mes copains qui travaillent aussi avec nous dans notre église, là, on est ensemble, on est soudés, on travaille pour arracher les âmes du feu, pour aller au ciel, parce que je sais que le Seigneur revient bientôt. Vous savez, le diable me faisait danser pendant des années. Mais Jésus est là pour vaincre les œuvres des ténèbres, à travers sa parole, écoutez sa parole, et faites comme moi. Vous savez, je ne suis pas plus, pas moins qu'un autre, mais le Seigneur, il nous aime à chacun. Ouvrez votre cœur et recevez, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour vos témoignages. Écoutez, vous écoutez les témoignages, on est capable, on applaudit, c'est beau, c'est vrai, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous, réellement, vous ne connaissez pas Marc.
Mais nous, on a grandi, moi et lui, tout jeune garçon, avec un désir, comme il dit, d'aller dans le monde et puis prendre tout ce qu'il y avait dans le monde. Nous, on aimait tout jeune, on a commencé à boire, on a commencé à aller à Cannes, dans les sorties, dans les boîtes de nuit, à faire des choses qu'il n'allait pas. Et puis lui, il avait plus que moi, on va dire, parce que lui, c'était un jeune que, en vérité, quand on le regardait, il avait tout ce qu'un jeune garçon pouvait avoir, on désirait avoir tout ce qu'il avait, si vous préférez. Il avait tout ce qu'un jeune garçon pouvait rêver d'avoir. Mais écoutez, moi je le connaissais, c'était mon copain. Écoutez, je le voyais qu'il y avait un gros manque. Malgré tout ce qu'il avait, je le dis, voilà, il avait une belle voiture, il avait de l'argent, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais écoutez, il y avait un manque dans le cœur. Il cherchait, il allait partout, à gauche, à droite, essayant de trouver le bonheur, comme il vous a expliqué dans le témoignage, mais il y avait le manque dans le cœur. Et écoutez, vous l'avez expliqué, c'est son témoignage. Quand il a rencontré Jésus, le manque a disparu. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est ce qu'il a essayé de vous faire comprendre. C'est que le seul qui est capable de remplir un cœur, le seul qui est capable de mettre la joie dans un cœur, alors pas du bien matériel, parce que nous tout de suite, toujours on s'approche de Dieu en réalité pour ce qu'il est capable de nous donner. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, et puis après je te suivrai. Mais ce qu'il veut le Seigneur, c'est pas de donner ça, ça et ça. Ce qu'il veut le Seigneur, c'est combler ton cœur. Rentrer dans ton cœur et puis te mettre la réelle paix. Pas la paix qu'une belle voiture peut donner, une belle maison peut donner. Non, la paix du ciel, l'espérance, les promesses, tout ce que la parole de Dieu est capable de donner. Voilà ce que le Seigneur il veut te donner ce soir. Amen. Il y a la bonne place pour le recevoir. Amen. Alors on va écouter un cantique. On va écouter ma compagne, elle va nous chanter un cantique. On chante pour Dieu, on n'est pas des grands chanteurs, je vous le dis en vérité. On n'a pas, comme il a dit Marc, on n'a pas toujours été chrétiens. Mais aujourd'hui, on veut le suivre de tout notre cœur. Alors on veut chanter pour lui, on veut témoigner pour lui, on veut prêcher pour lui. C'est le désir qu'on a dans nos cœurs. Amen. Dans la gloire de Dieu. Thank you.
Naïla, on va témoigner. La adoration, mon Sauveur. J'ai toujours fait les choses de Dieu, j'ai grandi dans la vie de chrétien. Et quand j'ai grandi, mon père a laissé tomber les choses de Dieu. Et quand il a laissé, tout ce qu'il me disait, ça rentrait dans mon cœur. Et quand ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, je l'ai laissé. Et donc j'ai grandi comme ça en faisant les deux. Moi, une réunion, je ne pouvais pas aller dans une réunion, je n'aimais pas non plus les chrétiens. Mais en même temps, je lisais la Bible et je priais le soir parce que voilà, c'était comme ça. Et en même temps, j'allais aussi dans le monde. Et moi, pour moi, je me disais que si le Seigneur il revenait, pour moi, je croyais que j'étais sauvée. Pour moi, je croyais que ma vie, elle était droite devant Dieu, alors que pas du tout. Alors que j'avais rien compris aux choses de Dieu. Et pour moi, je vivais comme ça. Et un jour, le Seigneur, il montre que s'il revenait, que je n'étais pas sauvée. Et ce sentiment-là, que quand j'ai vu que c'était trop tard pour moi, j'étais tombée à genoux et je disais Seigneur, c'est pas possible, alors que je savais que depuis toi, c'était la vérité, que ta parole c'était vrai, que tu existais, et puis je passe à côté de tout ça. Voilà, parce que je voulais pas, parce que je me disais que j'étais trop jeune, parce que je me disais que j'avais le temps, et là c'était trop tard pour moi. Et malgré ça, j'ai laissé comme ça. J'ai continué comme je faisais et un jour j'ai été sur une mission et j'avais une de mes copines, elle était chrétienne et à chaque fois elle m'appelait pour aller à la réunion. Et un jour j'ai été avec elle et dans cette réunion tout ce que j'avais dans mon cœur c'est parti. Mais je ne suis pas venue à Dieu de là, mais le Seigneur il a commencé à me changer, le Seigneur il a commencé à me transformer. Et un jour, alors que je continuais à avancer un peu avec Dieu, je faisais plein d'expériences avec Dieu, et puis toujours je résistais parce que je disais que j'étais trop jeune, que j'avais le temps pour venir chrétienne. Et un jour, je croyais que le Seigneur il écoutait mieux mes prières, et donc en moi-même je me suis dit, alors Seigneur, c'est que c'est fini. C'est que tu voulais me sauver, tu avais des plans et des projets pour ma vie. C'était à ces moments-là, c'était à ces moments sur cette mission, où ces moments où je faisais l'expérience avec toi, là tu voulais me sauver, et comme je ne voulais pas, maintenant c'est trop tard pour moi, alors la porte de la grâce, elle est refermée pour moi, et je suis condamnée, en sachant que tu es la vérité, en sachant que tu existes. Ben voilà, je suis vers Dieu alors. Au pire, attends. Et donc, ouais, il y a les deux petits là. Sinon, il y a deux personnes. Ça sera fini, je ne le ferai plus, et puis je n'irai plus dans une réunion, je ne ferai plus rien alors. Et j'ai été à une dernière réunion avec ma mère. Et dans cette réunion, il y a eu une prophétie. La prophétie, c'était toute la prière que j'avais pu faire. Et le Seigneur, il me répondait, il me disait qu'il avait toujours des plans et des projets pour ma vie, que j'en faisais toujours partie. Et de là, je n'ai pas lâché la main du Seigneur parce que je peux vous dire, c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir, c'est le Seigneur. Il est là-bas. Il a fait un choix, et ça a été le mauvais choix. Il a laissé la main du Seigneur. Et de là, ma famille s'est brisée. Mais je peux vous dire que le Seigneur, lui, il pourra tout réparer. C'est pour ça que le diable, il peut faire briller des choses devant vous. Et pour mon père, lui, il disait qu'il avait laissé tomber en se disant qu'il fera mieux pour ses enfants, pour le travail, pour leur apporter des meilleures choses. Maintenant, mon père, on ne le voit plus. On ne sait même plus où il est. Mais croyez-moi, il n'y a rien de mieux que Dieu. Ce que vous pouvez apporter le meilleur à vos enfants, c'est le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce témoignage. Écoutez, il y a des choses, des fois, qu'il y a des mots qui viennent dans nos têtes. C'est le cantique qu'elle a chanté tout à l'heure, ma femme. Il y a des paroles qui nous font mal. Il y a des choses qui nous font mal et qui nous font éloigner. C'est des choses qui viennent de nos cœurs et qui nous font prendre des mauvaises décisions. Écoutez, ce soir, il y a des bonnes décisions à prendre. Un choix et tout peut changer. C'est ça avec le Seigneur, c'est un choix, une décision. Lui, ses plans, ils sont préparés, comme elle disait. Les plans, ils étaient toujours là. Dieu, il attend que ça, qu'on rentre dans les projets. Mais écoutez, sans notre décision à nous, on ne peut pas rentrer dans les projets. Dieu ne nous forcera jamais. C'est à notre choix à nous. Amen. C'est le beauté de rentrer dans les projets de Dieu. Projet de paix et non de malheur. Amen. Amen. On va écouter la Ilona, si elle peut nous chanter un cantique. Gloire à Dieu. Témoigner comme elle veut. Il a un sauveur.
Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un d'angoissé. Plus loin que je me souviens, j'ai toujours été pas bien et j'ai toujours fait prier pour moi. J'ai toujours prié avec ma mère. Et un jour, quand j'étais en adolescence, mon père il a été recherché par les chimites et on s'est caché en Belgique pendant presque 4 ans. On était tout seul, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de compagnie. On voyait des gens que l'été de temps en temps et mes angoisses ils ont encore plus grandi quoi. Et je sais pas, j'étais pas bien, on va dire que j'en voulais un petit peu à Dieu de ma situation, il n'y avait rien de grave, mais c'était une situation un peu compliquée. Et un jour j'étais à Nice et mon père était en prison et j'étais ici et je connaissais personne et j'ai rencontré mon mari et j'ai écouté son témoignage, j'ai expliqué. Je me suis rendu compte que le Seigneur il avait changé sa vie à lui alors qu'il a eu plein de problèmes et que mon mari c'était un étranger pour moi, mais je voyais ce garçon me disait lui il est bien. Et moi, je suis en miette alors que j'ai pas de problème dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'en vouloir à Dieu. Je me suis dit, Seigneur, il y a des circonstances et il faut prendre la décision d'être avec toi ou d'être sans toi. Et Seigneur, je ne peux pas t'en vouloir pour ce qui m'arrive dans ma vie. Et j'ai continué comme ça et je me suis rapprochée de Dieu petit à petit. Et petit à petit, je me suis rapprochée de Dieu, je m'en suis pas rendu compte. Mais le Seigneur, il m'a entièrement délivré des angoisses. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'était, une crise d'angoisse. De ça, j'ai attrapé des tocs. C'était très très handicapant pour moi. J'ai eu vie. Le Seigneur il m'a délivré ça aussi. Et après, petit à petit, je me suis rapprochée de Dieu et là, je suis devenue chrétienne. Et en vrai, c'est la plus belle chose que j'ai fait. J'ai jamais touché à un verre d'alcool, j'ai jamais fumé une cigarette avec le respect que je dois aux anciens, j'ai jamais rien fait dans le monde. Mais je peux vous dire que le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment important. Je vous conseille vraiment de faire une expérience. Et voilà, aujourd'hui j'ai un foyer chrétien, j'ai un petit bébé, le Seigneur il m'a comblé. Voilà, faites une expérience. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va passer pour récolter les offrandes au monde, on est débarrassé en vérité et on reste dans la réunion. Loïc, s'il te plaît, je sais que tu n'arrêtes pas. Hein? Au nom d'Alfonso, ou Antonio, Ben, s'il te plaît. Allez, on travaille les jeunes. Gloire au Seigneur. Amen. Adelante todo mi guerrero, adelante vamos a luchar, adelante todo mi guerrero, seguro, él va adelante, nosotros detrás, y la fortaleza viene de Jehová, en el cielo se rarement entendu aussi silencieux. C'est vrai, en vérité, comme surtout, en vérité. Plus on y demande, moins on fait de bruit. Claro, hein, que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va prier pour ces offrandes. Hein, vous savez à quoi elles servent. Aujourd'hui, c'est pour payer ce lieu, pour pouvoir faire des réunions. Amen. Je vais demander à Loïc de prier le Seigneur pour ses offrandes. Amen. Et les frères sont en train de compter. Tout à l'heure, on vous dira combien on a récolté d'offrandes. Tu pries, Seigneur? Seigneur, à combien je veux te louer et te rendre grâce, mon Sauveur Jésus. Avant tout, te rendre grâce et te dire merci pour ces moments que nous passons en ta présence, mon Sauveur Dieu. Comment ne pas te remercier pour ces offrandes qui sont pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, au bénéfice de ton œuvre, mon Sauveur Jésus. Que tu puisses les faire prospérer pour le bénéfice de ta gloire, mon Sauveur Jésus.
Merci pour les cœurs que tu disposes. Merci pour ton serviteur que tu as mis à part. Quand je veux croire que tu vas parler à nos cœurs, nous voulons être disposés à préparer nos cœurs, mon Sauveur Jésus. Merci pour le message que tu as mis dans son cœur et à combien nous voulons être attentifs, Sauveur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, on est bien quand même. On écoute des belles choses. On écoute des vies transformées, Dieu délivrer, Dieu faire des grandes choses depuis tout à l'heure. Écoutez, on ne peut pas rester insensible à cela. Parce que Dieu est grand, Dieu est bon. Et puis ce qu'il fait dans les témoignages, c'est en vérité pour montrer qu'il est capable de le faire pour nous. Amen. C'est ça les témoignages en réalité. Et écoutez, c'est pas fini, il en reste encore. Gloire à Dieu. On va écouter encore ce que Dieu a fait encore à Dieu. On va écouter le bras de nous dire comment il a rencontré Dieu. Gloire à Dieu. Alors moi, je vais vous expliquer un mot de mon témoignage. Vous savez, moi, ce soir, je ne suis pas ici pour me plaindre, parce que je pense que dans la vie, on a chacun notre part de problème. Moi, je suis un garçon qui a eu beaucoup de misère, mais très jeune. Je vais vous expliquer, le jour que je suis né, moi, j'ai ma mère qui est tombée dans le coma. Et par rapport à ça, j'ai toujours connu ma mère handicapée. Elle a perdu la mémoire, j'ai toujours connu comme un petit enfant, si vous voulez. Et j'ai grandi comme ça. À cause de ça, mon père il est tombé dans la dépression, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes les mauvaises choses. On avait un foyer, on avait une famille qui était détruite. J'étais un garçon qui était angoissé, j'étais un petit jeune qui était angoissé. Moi et mon frère, on était deux petits garçons vraiment. Notre famille a été détruite. Entre la famille du côté de mon père et de ma mère, c'était la guerre. C'est une catastrophe. Et puis j'ai grandi comme ça. Je pensais que le bonheur se trouvait dans le monde, mais il n'y avait rien qui pouvait nous rendre heureux. On était des gens très très malheureux. Et puis j'ai grandi comme ça. Je pensais que plus rien ne pouvait m'arriver parce que les problèmes, je vous en passe, on n'a pas eu ça. Et on m'apprend que mon père il fait un accident sur la route et qu'il perd la vie. Moi, je ne croyais pas forcément en Dieu. Et j'avais ma grand-mère quand même qui était chrétienne, qui me parlait de Dieu. Et moi, la première chose que j'ai pensé, Seigneur, pourquoi tu fais ça à moi? Moi, je suis un petit jeune, j'ai jamais rien fait de ma vie, je n'ai pas péché. Toutes les misères du monde, ils me tombent sur la tête et j'en voulais vraiment à Dieu. Et on se retrouvait comme ça, moi et mon frère, on était deux orphelins. On n'avait pas de solution à notre problème. On était des malheureux, personne ne pouvait miser une pièce sur nous. Et je rends gloire à Dieu, aux chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu, au pasteur qui apporte sa parole. Parce que là où que nous, on n'a pas de solution, et ben, j'ai bien voulu les croire, j'ai bien voulu les écouter, j'ai fait ma propre expérience et le Seigneur m'a béni. Moi, je suis un garçon qui aurait dû, je ne sais pas aussi que je devrais être aujourd'hui, j'aurais dû prendre l'exemple de mon père comme il était triste et qu'il était malheureux. Ben moi, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Dieu m'a donné un foyer chrétien. Moi et mon frère, on est des garçons qui sont heureux. Mon frère est serviteur de Dieu. Il va travailler, il est missionnaire, il travaille en Irlande avec les garçons. Et par rapport à ça, du coup, par rapport au problème, et que c'est pas normal, des orphelins, il y a une mère handicapée et qui a perdu son père, c'est pas normal d'être heureux. On était des garçons on avait tous les plus grandes misères du monde et puis on était heureux. Et par rapport à ça, ma famille du côté de mon père et de ma mère, ils se sont posés des bonnes questions et ils sont convertis au Seigneur. Toute ma famille complète du côté de mon père et de ma mère, tout le monde est chrétien et tout le monde est heureux. Donc si je peux vous donner un conseil, donnez votre cœur à Dieu. Si amen, amen. Le problème que vous avez, c'est la solution à vos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Seigneur, je le répète, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Ta situation que tu crois qui est impossible pour toi, c'est vrai, t'es un homme, t'es une femme, c'est impossible de t'en sortir, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est possible. Amen. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, on va écouter Augustin, le chanteur cantique. Que Dieu bénisse. Si tan solo Aleluya. tocan el borde de su manto, si tan solo podía ver su rostro,
Si tan solo podía acercarme a él, libre sería, ya lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo podía ver su rostro, si tan solo podía acercarme a él, libre sería. Ya lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Recherche la présence de Dieu. Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Alléluia. Si seulement je pourrais voir sa face. Si seulement je pouvais m'approcher de Jésus, je serais libre. Je le sais, parce que devant toi, Seigneur, je suis une personne qui a besoin seulement de ta grâce pour pouvoir être libéré. Et la terre dit, solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, su nombre es inigual. Jesús, adórale ahora y dile conmigo, Jesús. Jesús, su nombre es inigual. Jesús. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez, il reste un témoignage. Il reste la femme du prêcheur, vous pouvez l'écouter. Elle a rencontré Dieu. Que Dieu la bénisse. Bon, moi je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Il y a à peu près une dizaine d'années. Bon, moi déjà, ma famille n'est pas du tout chrétienne. J'ai jamais connu les choses de Dieu. Il y a une dizaine d'années, il y a mon beau-frère qui s'est baptisé. Et là, j'ai commencé à connaître Dieu, pas à le connaître, mais à savoir qu'il y avait un Dieu qui pouvait changer les vies. Parce qu'il a changé la vie de mon beau-frère. Mon beau-frère était très dans le monde. Il a fait beaucoup de choses dans le monde et c'est vrai qu'il n'y avait aucune solution pour sa vie. Et là, il a rencontré le Seigneur et sa vie, elle a changé. C'était plus le même. C'est vraiment le Seigneur a fait des grandes choses avec lui. Et à partir de là, j'ai commencé à aller aux réunions. Mon beau-frère a commencé à faire des réunions vers lui. J'ai commencé à y aller, mais je n'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Je ne connaissais pas Dieu. Donc j'y allais pour y faire plaisir. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les cantiques, j'aimais bien, mais le reste, je ne connaissais rien. Et j'ai voulu faire mon expérience. Je me suis acheté une Bible et j'ai commencé à la lire. Et à un moment, Karl, il est venu et il m'a dit, on n'irait pas à la réunion? J'ai dit, si tu veux.
Et dès que j'étais à la réunion, le Seigneur il m'a béni. Le Seigneur s'est fait connaître à moi. J'ai ressenti sa présence. J'ai tout de suite compris ce qu'était la parole de Dieu. Il a changé ma vie. C'était il y a 8 ans en arrière. Et on s'est baptisé quelques mois après ensemble. On a rencontré le Seigneur ensemble. On a eu excusez-moi. Voilà, on a rencontré le Seigneur ensemble et c'est les plus beaux moments qu'on a passés de notre vie. Là, on sort des écoles bibliques. Ça fait quelques mois il est en première année. C'est les plus belles choses qu'on a passées. On a vraiment fait des choses dans le monde. On aimait bien aller dans le monde. On a fait des voyages. On aimait bien des concerts, des festivals. On a fait beaucoup de kilomètres pour passer du temps dans le monde. On aimait bien ça. Mais rencontrer le Seigneur, c'est la plus belle chose qu'on a fait dans notre vie. Il a changé notre vie, il a changé mon foyer. La plus belle chose, c'est de servir. Et maintenant, on a nos enfants aussi qui sont petits, mais ils chantent pour Dieu. C'est la plus belle vie qu'on peut avoir avec Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, je pensais juste à ça. On va vous chanter le dernier cantique avec la petite équipe qu'on est venue là. On est Dieu. ensemble et puis on va vous chanter le cantique malgré qu'on ne sait pas chanter. Bénis-les, et je Sauveur. pensais à ça, la scène elle s'est fait comme ça dans ma tête. Vous avez vu dans les films ou dans des scènes de théâtre, à la fin des films, souvent les acteurs, ils expliquent comment ça s'est déroulé le film, les scènes qu'ils ont fait, le théâtre qu'ils ont joué. C'est comme ça. Mais écoutez, nous, ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas des acteurs. Amen. On joue pas un théâtre. C'est vrai ce qu'on a vécu. Les témoignages que vous avez écoutés, ils sont vivants. C'est nos vies qui ont été changées par Dieu. La vie de malédiction qui était sur nous, les projets de malédiction, ils sont changés en projets de bénédiction. C'est ce que Dieu a fait à travers nos vies. Et c'est pas du théâtre, c'est vivant. Amen. Merci Seigneur. Écoutez toute la chorale qui peut venir. On chante ensemble. Alors on chante quoi? Alléluia. Adieu. On chante ensemble. Ta gloire fait descendre ta gloire. Descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta Je dis bonsoir à tout le monde. J'ai beaucoup de joie. L'allégria, comme on dit, c'est ça? Amen. Beaucoup de joie. Mon frère m'a invité. Je remercie les serviteurs d'avoir pensé à moi. Moi, ça fait, comme vous l'a dit ma femme, ça va faire 9 ans bientôt qu'on est chrétien. Et puis, nous, on s'est convertis parmi le peuple espagnol. Moi, j'ai mon frère, il a rencontré le Seigneur, pas du tout dans une réunion. Il a rencontré le Seigneur en train de marcher sur une fête foraine, derrière des manèges comme ça, parmi la lumière factice. Le Seigneur s'est révélé à lui.
le Seigneur l'a délivré. Amen. Et l'évangile est arrivé chez nous. Gloire à Dieu. Vous priez pour moi. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te louons. Alléluia. Seigneur, nous voulons te présenter ton messager une fois de plus, Sauveur. Utilise-le comme tu le veux, Seigneur, pour tout ça, Seigneur. Montre-le, Seigneur, du pire de l'esprit, de Seigneur. Utilise-le avec puissance et force. Alléluia. Alléluia. Parce que tu m'as béni les cœurs. Merci parce que ta parole n'a pas changé. Tu es toujours efficace, Sauveur. Merci, Dios Padre, pour cette réunion. Merci pour ces bénédictions. Sauveur, ensemble, nous voulons te présenter avec ton messager. Prends toute la grâce. Utilise-le, s'il te plaît. Utilise-le, Sauveur. Parle à nos vies, parle à nos cœurs. S'il te plaît, Sauveur, à toi revient la gloire. Amen. Comme on vous l'a dit, je suis un étudiant de première année. Et notre enseignant il nous a dit cette année, il dit, les étudiants, il dit, vous ne savez pas prêcher. Et c'est devenu notre slogan. C'est vrai qu'on ne sait pas prêcher. La parole de Dieu, comme je vais vous l'apporter, elle va être cabossée. Elle ne sera pas peut-être comme je l'aurais voulu, mais j'ai la conviction dans mon cœur qu'il y aura un mot pour vous, un mot pour vos cœurs, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, et elle est celle qui donne la vie. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler de l'histoire de David, du roi David. Je voudrais vous brosser un petit peu l'histoire de sa vie pour vous amener à une conclusion. La première fois que son nom est cité au roi David, c'est dans le livre de Ruth. On voit dans ce livre que Ruth, elle est avec sa belle-mère, et puis qu'elles sont veuves, et qu'elles vont dans la ville de Bethléem. Et puis il y a un homme, cet homme s'appelle Boaz. Et Boaz, il veut racheter, il veut prendre pour femme Ruth. Et puis ils se rendent compte qu'il y a, comme dans leur tradition hébraïque, il y a un proche parent qui a le droit de rachat sur cette femme. Et je vais vous faire la lecture. Et Léa Boaz, il va vers cet homme qui a le droit de rachat, il va lui dire, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Un peu plus bas, c'est écrit comme ça. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Un peu plus bas, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôta son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage. Donc là, on voit que Boaz récupère le droit de rachat sur cette femme. Il la prend pour femme, et de cette union naît un enfant, Obed. De Obed, il y a un autre enfant qui vient au monde. Il s'appelle Isaïe. Et de Isaïe, il y a David qui vient. Et c'est là, dans toute la parole de Dieu, la première fois que le nom de David est cité. Et avant d'arriver à la deuxième fois que le nom de David est cité dans le livre du prophète Samuel, il s'est passé beaucoup de choses. Dans ce temps-là, c'est la fin du temps des juges. Et puis là, le peuple veut être semblable aux nations qui sont autour d'eux. Donc le peuple, ils veulent un roi. Alors ils demandent un roi. Et puis l'Éternel dit à Samuel, va leur dire toute la partie négative d'avoir un roi. Il y aura des impôts, il y aura toutes des choses négatives qui vont y avoir. Mais le peuple n'écoute pas. Parce que le peuple veut toujours voir de leurs yeux. Donc, qu'est-ce qu'il fait Samuel? Il va vers Saül, et Saül est loin comme un roi. Et quand on voit dans le parcours de Saül, il se passe des bonnes choses. Pendant un moment, Saül fut un bon roi, mais au bout d'un moment, il y a la désobéissance. Et quand on voit dans la parole de Dieu, c'est toujours la désobéissance qui apporte de mauvaises choses, qui nous éloigne de Dieu. Quand on va dans le livre de la Genèse, on voit que Adam et Ève, c'est par la désobéissance que le péché est entré. Pourtant, un peu avant dans l'histoire, on voit que l'Éternel leur dit qu'ils domineront sur les oiseaux de la terre, sur les poissons de la mer et sur tous les reptiles. Le serpent ancien était un reptile, ils auraient pu dominer sur lui, mais pourtant ils l'ont écouté. Et puis c'est là que le serpent a mordu l'humanité et qui nous a injecté le péché en nous. Gloire à Dieu. Et on voit un peu plus loin. Saül désobéit. Saül fut rejeté par Dieu. On voit aussi dans l'histoire, l'Éternel va dire à Caïn, dans Genèse 4,7, le péché touche à ta porte, domine sur lui.
Le Seigneur, il nous prévient toujours. Toujours, il nous prévient parce que lui, il ne veut pas qu'on se perde. Amen. Gloire à Dieu. Pour les Juifs, Samuel fut le plus grand des prophètes. Parce que c'est lui qui a oint les premiers rois de la parole de Dieu. C'était vraiment un prophète qui était entre la transition des juges des rois. Et puis l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Et là, on voit que l'Éternel envoie Samuel à Bethléem, vers justement Isaïe. Et quand il arrive vers Isaïe, Isaïe présente ses 7 fils. Et l'Éternel dit à Samuel que parmi les fils d'Isaïe, il y aura un roi. Et là, on voit que le prophète, il voit un homme vaillant, un homme fort, et il va dire sans doute que c'est lui le roi. Mais l'Éternel va répondre à Samuel et va lui dire, l'homme regarde à l'apparence, et l'Éternel regarde au cœur. Amen. Je voudrais vous dire que si nous, les petits étudiants, les anciens, les serviteurs, si même nous, des fois, on peut regarder à l'apparence, l'Éternel, lui, il regarde à ton cœur. Si des fois, nous, on écoute, on voit la belle prière qu'il y a dans l'église, à combien il y a des chrétiens qui ont des vies de consécration. Nous, on ne le voit pas, mais Dieu, lui, il nous voit. Comme il voit Nathanaël sous le figuier, il lui dit, je t'ai vu sous le figuier. Amen. L'Éternel, il voit quand tu pleures, il voit quand tu lui demandes, quand tu demandes ta prière, tu veux être exaucé, même si c'est pas ton temps, le Seigneur t'écoute, il te voit, et un jour, il va t'exaucer, en son temps, parce que l'Éternel a les regards sur toi. Gloire à Dieu. On voit David, il est loin roi. Le Seigneur le loin, mais il reste dans le secret. Et là, Saül, il part dans tous les sens, plus rien ne va. Il devient fou. Il devient jaloux, il devient désobéissant, il veut tuer son fils parce que son fils prend un petit peu d'elle, alors que lui avait interdit aux guerriers de boire et manger, alors que lui, il a fait des sacrifices qu'il n'avait pas le droit. Souvent on regarde les fautes des autres, mais on ne se regarde pas nous-mêmes. C'est souvent le cas. Et on voit David qu'il se sauve, il a peur car Saül va tuer. Il se cache dans le désert, et puis un jour il arrive vers un homme qui a des grandes richesses, et il envoie ses hommes pour lui demander à manger, à boire. Ils ont faim, ils ont soif. On voit cet homme rempli d'orgueil, il leur refuse. Mais cet homme, il a une femme, elle s'appelle Abigail. C'est une grande femme de Dieu, de la parole de Dieu. Cette femme-là, c'est une prophétesse, c'est une femme sage, une femme belle de visage. Et quand elle voit David, elle dit, ne m'oublie pas lorsque mon mari sera mort. C'était un appel, on voulait dire le jour que mon mari sera mort, n'oublie pas, prends-moi pour femme. Et puis, là, David avait envie de tuer cette personne-là, qui était mauvaise. Mais pour cette femme-là, il ne le fait pas. Et puis on voit que cette personne-là, il meurt, et puis il la prend pour femme. On voit David que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de respectueux, c'est un homme de Dieu. L'Éternel va même dire que c'est l'homme selon son cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Et puis voilà, David, il est roi. Il est loin pour être roi. Tout le peuple sait qu'il est roi, il a beaucoup de reconnaissance, il a beaucoup de biens. On va dire qu'il est tranquille, il est bien, tout lui a réussi. Il a passé des épreuves énormes. Il a respecté Saül pendant que Saül a voulu le tuer. David aurait pu le tuer, et il ne l'a pas fait. Par respect pour l'Éternel. Et puis là, c'est écrit comme ça. David reste à Jérusalem, et un soir il se leva. Et on voit qu'il se promène. On voit qu'il se promène dans le monde, on voit qu'il convoite, qu'il regarde, et qu'il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Et on voit qu'il crée une manigance, David. David, il envoie un homme de valeur, un guerrier de l'Éternel. Il l'envoie pour tuer cet homme-là. Il l'envoie à la guerre pour le tuer et pour pouvoir prendre sa femme. Et puis juste après, on voit que l'Éternel a les regards sur lui aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Éternel voit tout. Alors il envoie un homme vers lui, cet homme s'appelle Nathan. Et Nathan, ça veut dire don de l'Éternel, don de Dieu. Je voudrais vous dire que la parole de Dieu, les serviteurs, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, il est là pour nous montrer à travers la parole. La parole est un miroir pour nous montrer notre péché, nos fautes. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et avec la parole de Dieu, la sainteté de Dieu, on a pu voir que nous étions des pécheurs à travers le premier péché qui a infecté l'humanité. Et Nathan va vers David et il lui fait une parabole, une histoire. Et à travers cette histoire, on voit que, je ne veux pas vous relater l'histoire, c'est un peu long, et on voit qu'il présente deux hommes, et il y a un homme mauvais, un homme méchant, un homme pécheur.
Et là, David ne va pas se rendre compte, en gros, il va dire, faut le tuer, cette personne-là. Et là, Nathan, il va lui dire, là, cet homme-là, c'est toi. Il va le mettre face à son péché. Et là, on va voir David, il va dire ça. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à l'Éternel, pardonne ton péché. On voit qu'il demande pardon, et par la grâce de Dieu, il reçoit le pardon de Dieu. Amen. Mais c'est pas si facile. De cette union, un enfant est né, et cet enfant doit mourir, en punition pour David. On voit un peu plus loin dans l'histoire, une nouvelle naissance arrive, Salomon. Salomon plut à l'Éternel. Salomon grandit, David vieillit. Au bout d'un moment, David meurt. Salomon grandit et il fait le temple où Dieu va venir siéger. Gloire à Dieu. Vous savez, on est parti de Bethléem. On est parti de Bethléem dans le livre de Ruth. Il y a une prophétie dans le livre de Michée. Dans ce livre-là, la prophétie, elle dit ça. Elle dit, et toi, Bethléem Ephrata, entre les milliers, de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Je voudrais vous dire, si du livre de Ruth, on voit le nom de David, jusqu'à l'Apocalypse, il y a encore le nom de David, je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus, lui, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, il est au commencement, il est à la fin, et celui qui a tout créé, que tout a été fait par lui, allez, regarde sur vous. Gloire à Dieu. Ésaïe 9,6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cette personne-là, elle est parmi nous ce soir. Cette personne-là, c'est le prince de la paix. Il peut te donner la paix, il peut te donner la joie. Et quand on voit, j'ai pris quelques points dans l'histoire de David, on voit que quand David s'aperçoit de son péché, il a la foi en Dieu et la foi qu'il a péché. Foi. Il demande pardon à Dieu, repentance. Et juste derrière, on voit la conversion, il veut servir l'Éternel. Je voudrais vous dire que Jésus, il est le fils de David. Dans les évangiles, les hommes qui avaient des grands besoins, ils criaient, fils de David, aie pitié de moi. Car David est le rejeton. Jésus est le rejeton de David, le fils de David. Et dans le nom de Jésus, il y a sauveur. Et quand on voit ces hommes qui crient, fils de David, aie pitié de moi, je voudrais vous dire que Jésus est le fils de David, semblable au fils de David qui est mort à cause du péché. Mais pas pour son péché à lui, car lui, il n'a jamais péché. Pour notre péché à nous. Il est le fils de David, tel Salomon, qui est né, qui est ressuscité. Et il est le fils de David qui a fait de nous le temple. Mais pas un temple fait de main d'homme, le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et la réunion, le but des réunions, c'est quoi? C'est qu'on reçoive le Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas la nouvelle naissance, ça ne sert à rien. Si on suit un mouvement, Paul va dire dans l'Épître aux Galates au chapitre 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni pour les hommes, mais de la part de Jésus-Christ crucifié. Amen. Le but des réunions, le but des serviteurs, le but des témoignages, c'est que Jésus-Christ a été crucifié pour pouvoir nous sauver. Si vous voulez suivre un mouvement, une religion, je vous arrête tout de suite. Il y a une vraie vie. Vous savez, nous, on ne connaissait pas Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mon frère était dans le péché, il prenait de la cocaïne, il fumait plusieurs pétards par jour. Et puis moi, je me croyais vaillant, parce que moi, je m'étais délaissé toutes ces choses. Moi, j'avais eu un foyer, moi, j'étais fort. Et quand mon frère, moi, il n'y avait plus rien à faire pour lui, l'Éternel a touché son cœur. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il dit, lui n'était pas la lumière, mais il y avait la véritable lumière. Nous, la lumière qu'on regardait, c'était une lumière factice. Et mon frère, quand il marchait derrière des manèges pour rentrer chez lui, à Fréjus, là-bas au Luna Park, l'Éternel lui est apparu. Il a eu une vision devant lui, excusez-moi. Il a eu une vision devant lui, il s'est vu dans un chapiteau, à genoux avec des serviteurs qui prient pour lui. Quand il a repris ses esprits, il a dit merci Seigneur. Il a vu que quelque chose s'était passé. Et quand il est retourné voir sa femme à son stand, sa femme lui a dit, il y a ton cousin qui est là. Il est venu nous voir, il est sur une mission au nuit là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? Mon frère, il a rentré en dessous de ce chapiteau. La présence de Dieu est tombée sur lui, il s'est retrouvé à genoux avec le serviteur en question. Ce serviteur-là, c'était un ami à lui d'enfance. Une vingtaine d'années avant, il prenait de la cocaïne, il sortait avec à la discothèque, à la boîte, ça buvait, ça se droguait. Cet homme-là est devenu un serviteur. Gloire à Dieu.
Quasiment 20 ans après, le serviteur priait pour mon frère. Il lui a imposé les mains. Mon frère a reçu le Saint-Esprit. Au bout de 3 jours, il a oublié qu'il fumait. Il fumait 2 paquets de cigarettes par jour, du cannabis et tout ce que vous voulez. Au bout d'1 mois, El Antonio, le cousin Alphonse, il a baptisé mon frère sur Luna Park parmi les manèges. Moi, je suis arrivé là, je me croyais bien, je me croyais fort. J'étais fort, moi. J'étais fort. Mais quand la présence de Dieu est tombée sur moi, j'ai réellement compris qu'il y avait un Dieu vivant qui était parmi nous. Parce que moi, ma foi était mélangée. Excusez-moi, on ne fait pas de guerre de religion, mais quand j'allais dans une église catholique, que j'allais devant un morceau de bois, que je priais, ou que j'allumais une bougie, quand je ressortais, j'étais pareil que quand j'étais rentré. Et là, il faisait 40 degrés de chaleur au mois d'août. J'étais assis en dessous d'un auvent de camping, de caravane. Et là, la présence de Dieu, elle est tombée sur moi, ça a resté 2 jours sur moi. 2 jours sur moi, je savais même pas, je pouvais même pas mettre un nom de présence de Dieu, je savais pas que ça existait. Et puis là, il s'est passé quelques mois, et au bout d'un certain temps, ma petite soeur s'est convertie. Elle avait tout pour aller bien. Un bon foyer, une bonne... Tout pour aller bien. Mon beau-frère s'est converti. Et quelques temps après, avec ma femme, on est allé à La Réunion chez les Espagnols. Mais je connais pas les Espagnols, j'ai jamais côtoyé de ma vie les Espagnols, moi. J'arrive, je me mets au fond de la salle. Une prophétie, j'avançais, 2 prophéties, j'avançais, Dieu me parlait. Et au fur et à mesure, j'ai accepté Jésus dans cette église espagnole. L'église espagnole, l'ancienne église, c'est devenu mon ancien. Il m'a baptisé. Aujourd'hui, on part au Portugal depuis 4 ans, chez des gitans encore, espagnols. Vous savez, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus d'espagnols, il n'y a plus de catalans, il n'y a plus de voyageurs. Il y a Jésus dans nos cœurs. On ne suit pas un mouvement. Si ça serait un mouvement, une religion, on aurait dit, il faut aller là-bas à l'église, il faut aller brûler un cierge. Mais non, en marchant, sans pasteur, sans rien du tout, Jésus touche nos cœurs. Ce Jésus-là que je vous ai présenté, il est là ce soir. Maintenant, je vais laisser la place à l'ancien. Je ne veux pas parler pour parler. Je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ce que j'avais dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Dieu la gloire. Amen. Seigneur. Dieu la louange. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Eh bien, le frère a donné tout ce qu'il avait pour vous présenter ce sauveur qu'il a rencontré un jour. Amen. Et puis toi qui es là, peut-être que tu en as entendu parler déjà, mais que tu ne l'as pas encore accepté dans ton cœur. C'est peut-être encore un petit peu trouble, tu ne sais pas tout à fait comment ça se passe. Tu ne sais pas encore tout à fait comment faire. Et il y a encore des questions dans ton cœur qui sont sans réponse vis-à-vis de la Bible et des réunions. Écoutez, vous voulez rencontrer? Vous voulez le rencontrer? Fermons les yeux ensemble et il va se faire connaître. Alléluia. Alors oui, on va se recueillir face à ce message qui nous a été donné de la part du ciel. Amen. Et puis, si tu es là ce soir parmi nous et qu'il y a un désir dans ton cœur de rencontrer ce Dieu que